Hello tout le monde. Alors bon mois de février et joyeux festival d'Imolc aux personnes qui choisissent d'honorer ce festival. Aujourd'hui j'ai eu envie de parler de journaling. Donc personnellement je tiens un journal depuis mes 12 ans et je considère vraiment que c'est une pratique spirituelle à part entière. Et typiquement j'ai un journal comme celui-ci qui est un Leuchtturm 1917. Après avoir testé plusieurs styles, c'est vraiment celui-ci qui me convient et auquel je suis fidèle depuis plusieurs années maintenant. Et dans ce journal, je consigne différents aspects de ma vie personnelle et de ma pratique spirituelle avec les tarots, les oracles et ma connexion avec les guides. Et un journal comme celui-ci, je le tiens environ entre 2 et 3 mois. Ce qui signifie que c'est relativement difficile de pouvoir parfois me fixer certains objectifs et aller jusqu'au bout ou me permettre de suivre leur progression. Et donc j'ai décidé cette année de faire les choses un peu différemment et de créer un journal spécifique pour y noter mes objectifs de l'année 2026 pour pouvoir suivre leur évolution et me permettre à la fin de l'année de réaliser une sorte de bilan par rapport à comment tout cela s'est passé et ce que j'ai envie de retenir par rapport à cette année 2026. Et donc je vais vous parler de ce journal aujourd'hui. Donc j'ai ce journal qui est un carnet noir, à nouveau Leuchtturm 1917, mais qui est, comme vous le voyez, beaucoup plus fin. Il compte une 50aine de pages et c'est moi qui l'ai décoré de cette manière. Et j'ai créé une structure dont je vais vous parler aujourd'hui qui est composée de 5 sections différentes. Donc pour commencer, j'ai préparé une sorte de vision de mon année 2026 pour y reprendre les différents domaines que j'ai l'intention de suivre au cours de cette année. Donc j'ai 5 sections, tarot et oracle, mes lectures, vie personnelle, vie professionnelle et ensuite les aspects qui tournent autour de la santé et du bien-être. Et j'ai repris une réplique d'un film qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit du film The Imitation Game. Maintenant, je ne connais pas le titre en français, mais il y a cette réplique qui m'a beaucoup parlé, que j'ai envie de noter. Je vais vous la lire. Les gens me battent uniquement parce que je suis plus intelligent qu'eux. Non, ils te battent parce que tu es différent. Et cela signifie que tu devras faire des efforts pour te mêler à eux. Ma mère m'a toujours dit que j'étais un vilain petit canard, et elle a probablement raison. Mais en fait, tu sais, ce sont les personnes dont on ne pense généralement rien qui finissent par créer ce que personne n'aurait imaginé. Je trouve que c'est une magnifique réplique et j'ai eu envie de la noter dans ce journal pour m'inspirer tout au long de cette année. Alors ensuite, au niveau de la première section, j'ai créé 2 encarts pour travailler à mes jeux. Donc j'ai tout d'abord une première page qui est consacrée au tarot, une deuxième page consacrée aux oracles. Et à chaque fois, j'ai divisé ces 2 tableaux en études et listes d'envie. Donc j'ai l'intention maintenant d'étudier de manière assez approfondie différents tarots et oracles. J'ai une belle collection que j'ai constituée au fil des années et j'ai de magnifiques tarots et oracles qui ont des personnalités très spécifiques, qui sont parfois assez complexes ou bien qui sont vraiment uniques. Et cette année, j'ai vraiment l'intention de me plonger dans certains d'entre eux et de les étudier de manière approfondie. Et donc, j'ai repris ces 2 sections études pour noter les différents jeux que j'aurais étudiés au cours de cette année. Et ensuite, j'ai repris ces 2 espaces pour y noter mes listes d'envie. Maintenant, j'ai posé l'intention très claire de me limiter à 5 tarots, 5 oracles maximum au cours de cette année. Donc, acheter maximum 5 tarots, 5 oracles cette année. Encore une fois, comme je disais, j'ai déjà une belle collection et maintenant ma priorité, c'est vraiment d'utiliser et d'étudier ceux que j'ai et de pouvoir acquérir une connaissance approfondie.
Ok, la section suivante, je l'ai consacrée à mon tirage de l'année 2026 et j'ai repris un tableau mois par mois dans lequel je noterai la carte ou bien les cartes qui sont ressorties pour chaque mois ainsi que les mots-clés que j'ai envie de pouvoir garder. Donc j'ai déjà réalisé mon tirage en début d'année et ici j'utiliserai ce tableau pour me donner un aperçu des challenges, des opportunités et d'autres influences marquantes que j'ai envie de pouvoir garder en tête à mesure que j'avance au cours de cette année. Et sur la page suivante, j'ai l'intention de reprendre certaines notes par rapport à ce tirage. Donc évidemment, lorsque nous réalisons un tirage, nous avons certaines compréhensions, nous avons certaines intuitions, et à mesure que les événements se déroulent, eh bien, nous pouvons acquérir une nouvelle perspective sur la manière dont une carte ou bien un tirage peut nous parler, et certaines nuances également. Et donc j'ai simplement cette page pour me permettre de noter certains aspects comme cela que j'ai envie de pouvoir garder en tête. Les 2 pages suivantes, je les utiliserai pour y noter des réflexions. Donc différentes réflexions par rapport à cette année 2026, mais qui ne seront pas liées à mon tirage, qui pourront par exemple inclure certaines influences astrologiques majeures ou bien certains événements majeurs qui auront pu se passer au cours de l'année. Ensuite, j'ai repris une section pour y noter mes favoris, donc mes tarots et oracles favoris. J'ai beaucoup de jeux que j'ai appris à vraiment connaître au fil des années. J'ai appris à connaître leur personnalité, la manière dont je peux les utiliser par rapport à différents domaines, par rapport à différents types de questions, dans certains contextes. Mais j'ai envie ici de pouvoir reprendre une sorte de liste de certains tarots, certains oracles et la manière dont j'aime vraiment tout particulièrement les utiliser. Donc j'ai constitué cette liste avec cette section. J'ai également repris une section workshop ou bien atelier pour y noter les différents ateliers que je vais suivre cette année. Alors, l'année passée, en 2025, j'ai suivi de nombreux ateliers, de nombreuses formations. Et cette année, je n'ai pas du tout l'intention de m'investir dans de nouvelles formations. Il y a simplement un atelier que je prévois de suivre. Mais de manière générale, je vais plutôt reprendre certains ateliers, certaines formations que j'ai suivies l'année dernière, les approfondir et je noterai ici ces ateliers, ces formations ainsi que quelques notes que j'ai envie de pouvoir garder en tête. Et pour terminer, j'ai également 2 pages ici pour tout ce qui touche au journaling. Donc je noterai ici des tirages que j'ai envie de pouvoir conserver et je parle de tirage dans le sens des questions qui composent un tirage et pas de tirage avec les cartes et avec les messages. Pouvoir garder ici une sélection de tirages. Alors j'ai déjà plusieurs notes de tirages que j'utilise, mais voilà, je vais le reprendre ici et ensuite peut-être différents aspects par rapport à comment je souhaite continuer à tenir mon journal parce que ça fait des années maintenant que j'utilise un journal et à mesure que j'évolue, que ma pratique évolue, que mon activité évolue, eh bien j'apporte quelques modifications et donc ici eh bien, je noterai des aspects qui me semblent que j'ai envie de pouvoir garder en tête. Alors ensuite, deuxième section qui est consacrée à mes lectures et j'ai créé deux subdivisions, mes lectures personnelles et mes lectures professionnelles. Donc je listerai ici mes lectures qui sont plus de l'ordre du divertissement pour me permettre d'explorer certains auteurs ou bien de découvrir de nouveaux livres de certains auteurs que j'apprécie, explorer certains genres ou d'autres livres d'un certain genre en particulier, et ensuite des lectures plus éducatives pour me permettre d'étudier certains aspects ou bien faire des recherches pour ensuite utiliser, pour ensuite m'inspirer de ces lectures pour créer un atelier, pour créer une formation ou bien pour travailler en consultation avec mes clients. Alors, troisième section, elle est consacrée à mes objectifs
Et de nouveau, première subdivision, mes objectifs personnels, et deuxième, mes objectifs professionnels. Ça me semble relativement clair, donc je ne vais pas m'attarder sur cette section. Quatrième section, bien-être, santé. Donc j'ai vraiment l'intention de pouvoir être très attentive à la manière dont mon énergie est affectée par certaines personnes, par certains environnements ou bien par certaines expériences que je peux être amenée à vivre au cours de l'année. En tant que personne hypersensible, intuitive, médium, j'ai vraiment envie de pouvoir maintenant amener beaucoup d'attention à la manière dont certaines influences extérieures peuvent m'affecter et reprendre également certaines techniques, certaines pratiques que j'ai envie de pouvoir installer qui fonctionnent pour moi et que j'ai envie de pouvoir conserver. Donc j'ai repris les aspects physiques, émotionnels, mentaux et spirituels parce que ça me semblait juste de faire de cette manière. Et la toute dernière section est consacrée à l'aspect financier. Donc là, je noterai différentes choses en lien avec le domaine financier, rentrée, sortie, et ensuite également certains objectifs de croissance financière que j'ai pour cette année 2026. Donc voilà, c'est mon journal pour me permettre de me fixer des objectifs, de pouvoir suivre leur progression et à la fin de l'année avoir cette vision d'ensemble de ce à quoi j'ai travaillé, ce dans quoi je me suis investie et ce que je peux finalement en retirer. Et j'ai créé ce journal spécifique parce que ça me semble beaucoup plus simple maintenant de pouvoir fonctionner de cette manière. Dites-moi si ce genre de vidéo vous parle, vous inspire. Et je vous retrouverai évidemment à l'occasion d'une prochaine vidéo. Bye tout le monde.